Bonjour tout le monde, mon nom est Cathy, je suis la fondatrice et la directrice de l'école Troisième Œil. Je suis présentement avec Marie-Chantal pour le spécial Pleine Lune. Ça va bien? Oui, ça va bien. On survit à toute l'activité géomagnétique qui se passe, mais oui, ça va bien. Ah, donc qu'est-ce qui nous attend au mois de mai lors de la pleine lune et de la nouvelle lune un peu, là? En fait, si je pars de la dernière nouvelle lune, qui était le 11 mai, ça ouvrait, tu sais, beaucoup. Il se passe énormément de choses au mois de mai. Il y a 5 portails 5-5-5. 5 pour moi, c'est le changement, c'est l'empereur. Si on commence à pouvoir bâtir quelque chose, autant on était dans le mou, dans le non-concret. Quand on rentre en taureau 1, on rentre dans le concret, dans la matière, parce que c'est la période du taureau actuellement. Et la dernière pleine lune la dernière nouvelle lune était là, c'était le Wésac, et il s'est passé plein de choses. Et les 3 portails, en fait, c'est le 5 mai, le 14 mai, puis il va en avoir un le 23 mai. Il y a comme 3 mouvements, si tu veux. Quand on parle OK. de portail, c'est tout simplement qu'il y a comme des énergies de changement. Puis on peut le sentir, hein? On le sent à un niveau collectif. Tu sais, bon, il y a de l'espoir, on est parti de bon, on reconfine, c'est fini, à oups, aux États-Unis, les gens se réunissent, puis ils n'ont plus de masque, puis ils n'ont plus dans certains États. Et tout ça à l'espace de 3 semaines, alors qu'on ne voyait pas le bout. Je pense que c'est très positif. Par contre, c'est comme un roller coaster, c'est comme une montagne russe. On monte, on descend, on monte, on descend. Et puis encore plus avec les activités qui se produisent actuellement dans le ciel. Je lisais tout à l'heure, notamment une grosse tempête géomagnétique, le Soleil. Il y a des portions du Soleil qui se détachent, qui Oui, descendent c'est ça vers que tu la Terre. disais aussi. Et Excuse-moi, je ça, suis coupée. pas de problème. Et ça augmente notre taux vibratoire. Ça a un effet, sur, comme je le dis à chaque mois, dans notre système nerveux central. Et Dieu sait que dans la dernière semaine, que je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais moi, oui, c'est assez intense. Notamment, moi, ce que ça me fait, c'est que tout d'un coup, je viens les idées embrouillées. C'est comme si j'arrivais, je m'arrête 30 secondes, les oreilles me bourdonnent. Même cette semaine, au plus haut, là, même que la résonance de Schumann a approché les 100 Hertz, qui est très, très rare. Et là, mal de cœur, mal de tête, petits symptômes de sinusite. Là, tu te dis, wow, attends une minute. J'ai écrit à quelques amis hyper sensibles comme moi. Eux vivent la même chose. Donc, ça prend des techniques pour s'enraciner énormément, que ce soit des pierres, des huiles essentielles, peu importe ce qui vous fait du bien à vous. Moi, j'aime particulièrement ma sunjit dans ce temps-là qui me regrande un peu d'huile essentielle d'arbre, peu importe l'essence d'arbre, puis ça me reground et ça m'aide. Parce que même si je prenais du Tylenol, oui, ça fait effet, mais je savais que c'était plus énergétique. Et il y a une autre portion du soleil qui s'est détachée hier ou avant-hier et qui va arriver sur la Terre à peu près, qui va se faire ressentir au niveau énergétique aux alentours du 18 mai. Et tout ça est un crescendo qui nous prépare, quand on parle d'ascension, j'aime pas parler de ça parce que les gens se voient monter au ciel, c'est pas ça. C'est juste que notre taux vibratoire monte, ça dégage. Quand ton taux vibratoire monte, ça dégage toutes les scories, tout ce qui est plus bon, tout le noir, tout ce qu'on a accumulé dans les autres incarnations. Et l'autre chose qui se passe au niveau astrologique, c'est qu'on a le grand bénéfique qui est Jupiter, qui va aller faire un tour dans le signe du poisson. Alors, Jupiter, il amplifie tout. Quand il rentre dans le signe du poisson, ça peut avoir 2 effets. Ça peut créer de la confusion mentale parce que c'est du brouillard. Fait qu'il augmente le brouillard. Donc, une difficulté à se concentrer, tout ça. Les plus imaginatifs, ceux qui voient ça comme une opportunité au lieu de voir ça comme une punition, ben là, ça augmente l'imagination, les rêves, on va rêver beaucoup plus. Le poisson, c'est toute l'énergie christique, c'est toute l'énergie d'amour inconditionnel et tout ça, de plus grand que nous. Mais si on n'a pas
régler nos petites choses internes, ben, parfois, ça peut nous submerger aussi. Parce que c'est comme un grand coup de vent, une grosse planète qui arrive dans un tas d'eau et de brouillard. Fait qu'imaginez-vous pour vous ce que ça peut faire. Ça peut créer de la confusion, comme ça peut amener aussi beaucoup de choses positives. Ensuite de ça, on a Mercure qui rentre dans sa phase rétro, c'est-à-dire qu'il commence à ralentir, à se positionner tranquillement. Il est en Gémeaux, il est dans son signe. Fait que lui, il trippe un peu, là, tu sais. Les pensées vont à 100 000 à l'heure. Fait qu'imaginez-vous, vous avez des pensées à 100 000 à l'heure, l'imagination dans le tapis. Il y a Neptune qui est là en poisson aussi, qui amplifie. On peut avoir 100 000 idées, mais si on ne sait pas s'arrêter et les canaliser, ça devient un défi un peu. Alors, notre ami Mercure, quand il va rétrograde, ben, on reprend tous les mots en RE. Réflexion, retrait, retraite, ralenti. Ça, c'est en RA, mais bref, c'est une période... Détendre. Oui, c'est beaucoup plus une période d'intériorisation. C'est ça que je veux dire par... Et là, ce qui est particulier, c'est qu'à la pleine lune, il rejoint son ami Vénus. Vénus, hein, qui est nos désirs, tout ce qu'on souhaite le plus ardemment, ce qu'on aime le plus, c'est la déesse de l'amour. Et c'est aussi, on dit, l'intelligence du cœur. Fait qu'on a l'intellect et l'intelligence du cœur qui se réunissent dans un signe qui est en hyper-agitation. Et Mercure va reculer jusqu'à aller rejoindre le nœud nord actuel qui est en Gémeaux. Et là, ce que ça dit, c'est pensez à où vous voulez aller. Commencez à avoir des intentions. Commencez à descendre nos rêves dans le matériel. Ils se concrétiseront peut-être pas en mai-juin, mais c'est important d'en prendre conscience parce que la direction de nos vies va être dictée par nos intentions. Avec, on se rappelle, Saturne, qui est un peu celui qui structure la matière, qui lui est en Verseau. Lui, il prend des idées créatives, l'innovation et tout ça. Et dans sa structure, parce que c'est un être, Saturne, qui est très, très structuré, très carré, ben lui reçoit ça. Puis on se rappelle qu'il est en carré à Uranus, qui lui est comme, allez, la matière n'est pas faite pour être juste carrée. On peut la malayer, on peut la défaire, on peut la faire exploser, on peut... Puis comment on la restructure après. Que quand je vous dis qu'il y a de l'action, là, c'est ça. Et la pleine lune, proprement dit, ben, on rentre avec cette pleine lune-là aussi dans la saison des éclipses. Pour nos ancêtres, notamment chez les Atlantes, les éclipses, c'est des grandes périodes de révélation. C'est des périodes où plusieurs nouvelles solutions arrivent jusqu'à nous par divers courants célestes ou galactiques, ou peu importe. Mais si on se ramène aussi à toutes les tempêtes géomagnétiques qu'on a actuellement, ben on peut prendre conscience qu'il y a quelque chose qui descend jusqu'à nous. Il y a quelque chose qui veut qu'on change, qui veut qu'on défasse des structures, qu'on tombe plus dans la simplicité. Le nœud nord est en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est je pense, mais je réfléchis pas, c'est spontané, c'est tac, 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 ça va vite. Il y a beaucoup de pensées, mais c'est spontané, c'est juvénile. C'est le deuxième signe, c'est le troisième signe du zodiaque, donc c'est la période de l'adolescence. Être plus dans la spontanéité, pas dans le Sagittaire qu'on quitte, en fait, où est le nœud sud, qui lui dit la complexité, il faut rechercher, il faut être plus. Les études universitaires, as-tu une recherche scientifique là-dessus? As-tu une source qui me dit que c'est vrai? Il faut se détacher un peu de ça pour rentrer dans notre spontanéité. Alors, la pleine lune va se poser à 5 degrés Sagittaire. À 5 degrés Sagittaire, c'est voir la lumière dans les ténèbres. Hein? Je pense que c'est ça, en tout cas moi, c'est ce que je vis peut-être depuis mais au moins les 3 premiers mois de l'année, c'est de me dire, ben oui, peut-être qu'on est restreint de partout, peut-être que ci, peut-être que ça, puis que c'est pas agréable à vivre.
puis que j'aimais mieux ma vie d'avant, mais il y a une petite lueur d'espoir qu'il y a un changement potentiel qui s'en vient puis qui va être très, très bénéfique. Alors, c'est pas mal ça. Il faut aussi prendre conscience que le changement qu'on attend ne viendra pas de l'extérieur. C'est pas l'État, c'est pas les gouvernements, c'est pas les enseignants, c'est pas les médecins, c'est nous, dans notre façon de percevoir et dans notre façon d'aligner nos pensées qui va faire en sorte que ce monde-là va changer ou que notre quotidien va changer. C'était un peu, Cathy, en résumé très, très bref, ce qui se passe au niveau des planètes là, en astrologie. Mais rappelez-vous, avec Mercure rétrograde, c'est de prendre le temps. Profiter de la nature. La nature est à son paroxysme. Les arbres continuent à fleurir, continuent à nous offrir leurs plus belles couleurs, des verts tendres, le vert revient, les couleurs des fleurs. Prenez le temps de juste contempler la nature. Je pense que c'est la meilleure chose à faire là, pour passer à travers ce mois de mai-là qui est énergétiquement explosif, mais nécessaire. Oui, vraiment. Avais-tu des questions? Y a-t-il des choses que... Non, j'avais pas vraiment de questions. C'est que je veux juste rappeler aux gens, comme que tu as dit au début de la vidéo, c'est de se protéger, de se grounder, comme on dit. C'est vraiment très important tous les jours. Quand on le fait pas, ben, des fois, on a des mauvaises répercussions sur notre corps physique, mais aussi sur nos corps éthériques ou peu importe. C'est vraiment important là, de faire attention, puis de se protéger, puis d'aller dans la nature, comme tu dis, là, de se ressourcer là aussi, connecter avec la nature, tout simplement. Oui, puis tu as une magnifique image pour nous le rappeler en arrière de oui! toi. Hein? On voit le vert, l'eau. Oui! Tu sais, je le répéterai pas assez. Je sais que tu es proche de Trois-Rivières. Le fleuve Saint-Laurent, pour les Québécois, c'est une source de régénérescence très, très importante. Allez au bord de l'eau si vous le pouvez. Sinon, allez vous asseoir sur votre roche préférée ou marcher, juste marcher en nature, respirer, regarder les feuilles qui se déploient. La nature, elle ne s'est pas arrêtée, elle continue. C'est ça. Ben, je te remercie beaucoup encore une fois. Plaisir. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Plaisir est partagé. Ben, je te souhaite une belle journée. Merci à toi aussi. Merci. Bye bye, à la prochaine.